Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Je suis heureux, mesdames et messieurs, bon week-end à tous. Vous êtes très nombreux à suivre la version originelle, votre émission qui passe sur Peuple d'abord Télévision, votre chaîne panafricaine. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originelle TV et vous aurez l'intégralité. Sur ce plateau, ce week-end que je salue tous les cadres éducatifs de partout où vous êtes, en commençant par les premiers cadres éducatifs. On commence avec les chefs de l'État et aussi les ministres nationaux de l'EPST que je salue en passant. Son Excellence, le professeur Tony Mwaba Kazadi. Je salue aussi tout le monde au cabinet qui travaille d'arrache-pied, surtout les hommes de terrain. Bravo à vous, vous êtes de partout, les directeurs, les inspecteurs principaux, de partout, en commençant par l'inspecteur général que je salue, l'inspecteur général, en la personne de Odia Moussounga Ijak, que je salue avec toute sa famille, qui va nous suivre effectivement, et tous les autres éducateurs de partout, même dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, je vais recevoir, parce que vous devez déjà savoir, parce que quand je parle beaucoup plus de l'EPST, c'est-à-dire je vais recevoir quelqu'un qui est dans l'EPST. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes dans la République, mais vous avez déjà entendu parler de lui. Ce n'est pas la première fois que je le reçois, mais c'est pour la toute première fois cette année 2023 que je le reçois. Il s'agit d'un cadre connu pour la discipline avec l'EPST, le travail, et tout ce qu'il a fait à l'EPST. Ça reste aussi à parler. Ses œuvres parlent, j'allais dire, il était à Tchangou, il était partout syndicaliste. Il s'agit bien du directeur provincial de Kin Funa. Il s'agit en la personne de M. Robert Kongi Mugomu. Il n'est plus à présenter, mais pour cette année 2023, je ne l'ai pas encore reçu. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. C'est le week-end, mais on vous a quand même... Merci d'avoir accepté à notre invitation. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, mais chaque fois que le peuple d'abord vous appelle pour venir donner la bonne information, vous êtes toujours disponible. Voilà pourquoi je vous dis sincèrement merci. Merci. Je suis d'abord aussi le peuple. Il faut répondre au peuple, voilà, pour être complété. Merci beaucoup. Il faut répondre au peuple, comme le dit le directeur, parce que ici, nous ne voulons pas seulement parler nous-mêmes, mais nous voulons parler avec des personnes, des cadres qui donnent des informations à la source. Voilà pourquoi, ce matin, ce week-end que je viens de recevoir le directeur professeur de Kin Funa, nous allons parler de la lutte contre les antivaleurs. Lutte contre les antivaleurs, c'est ce thème que le ministre national a lancé à l'EPST et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a les directeurs, il y a des inspecteurs, il y a les cadres qui sont en train de contribuer à la lutte dans leur manière, c'est-à-dire dans leur juridiction. Place au Basalaka, Bazana Katia Vision, il y a chef de l'État, Bazana Katia Vision, il y a Bazana Katia Vision, il y a chef de l'État et aussi ce que le ministre national est en train de faire en la personne de professeur Tony Mwaba Kazadi. Alors, avec vous, monsieur le directeur, peut-être avant Tokende Moussika, est-ce que vous allez bien, directeur? Je me porte très bien. Et tout ce que vous faites, vous êtes trop sur terrain. Ces derniers temps, vous avez abandonné quand même votre bureau. Bravo pour le travail que vous faites. Et maintenant, je voulais directement, avant d'aller plus loin, vous étiez dans une école où les enfants ont pleuré. Ça fait plus de 15 ans, je peux dire plus de 15 ans, selon les informations de notre possession, que les enfants ne pouvaient pas étudier dans de bonnes conditions. C'est vrai, les 15 ans, vous n'étiez pas directeur à Kinfuna, vous étiez quelque part. À Tchangou, vous avez beaucoup plus travaillé. Mais aujourd'hui, vous êtes à Kinfuna et vous êtes allé donner les sourires à ces enfants. Aujourd'hui,
les directeurs donnent, et tous qui sont avec eux, donnent un bon témoignage de vous. Avant d'aller plus loin, est-ce que ça vous fait du bien? Comment vous vous sentez lorsque tout le monde acclame votre travail que vous êtes en train de faire à Kinfuna? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer le gardien de la gratuité. Merci. Le professeur Maître Tony Mwabakazadi, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, qui nous a donné cette opportunité de terrain. Voilà. Cette opportunité de terrain prouve que nous sommes en train de l'accompagner. Voilà. Nous sommes en train de mettre en œuvre la vision qu'il a eue de chef de l'État. C'est vraiment une mission où, si nous devons rester au bureau, nous n'allons pas l'accompagner. Je me sens à l'aise si je suis sur terrain et peut-être mal à l'aise si je suis plus au bureau. Donc maintenant, je trouve qu'il faut travailler sur terrain. Et même au bureau, c'est pour le complément d'ordre administratif, puisque tout ce que nous prenons comme disposition sur terrain, c'est ce que nous coulons sur papier dans nos bureaux et donner l'information, elle est vraie, à l'autorité qui nous a mandaté. Merci beaucoup. Alors, avant d'aller plus loin, vous avez fait quelque chose qui a donné du sourire. Je vais demander à la partie technique de nous chercher. Il y a une vidéo là. Nous devons voir les contrôles. Le directeur était quelque part. Jérémy Fouetta, merci beaucoup. Tolandana nous. Et puis, je vais retourner avec des questions pour poser au directeur provincial. Suivons ça. Le directeur provincial de l'EPC Kinfuna a tenu une grande rencontre ce jeudi 16 mars 2023 dans la salle du lycée Toyokana dans la sous-division de Kasavubu. On prépare à cette rencontre. Donc on doit mettre fin avec les antivaleurs. Dans le cadre de la journée d'itinérance décrétée par le ministre national de l'EPST, Prof. Tony Mwabakazadi, le directeur provincial de l'EPST Kinfuna, M. Robert Kongi Mugomu et son équipe ont visité ce mercredi 8 mars 2023 le bâtiment qui abrite l'école primaire Kauka 3 et 8 dans la sous-division de Kalam 2. Un constat amer a été fait par le numéro 1 de la province éducationnelle de Kinfuna, où l'Institut préparant aux études scientifiques supérieures, IPSS, une école privée loue le bâtiment de l'État, et cela en pénalisant le fonctionnement normal de ces deux écoles primaires. J'ai été surpris que cette école égorge une école privée, où les partenaires qui sont venus ici, ils ont essayé de dire qu'ils ont réhabilité, je ne sais, ils ont réhabilité quoi, puisque tout est déjà foutu. C'est le BCCO, mais c'est une école privée qui loue. Il loue chez qui? Je posais la question au coordinateur. Le coordinateur dit qu'il ne connaît absolument rien. Je demandais à ce monsieur qui est le promoteur, qui t'a donné l'autorisation? Je trouve que l'anarchie continue ici. Et comme ils ont moins de 50 élèves, je pris soin de prendre les 50 élèves de cette école privée pour les verser à côté ici, à l'école conventionnelle catholique. J'ai pris langue que ces enfants-là ne vont pas payer, puisqu'ils ont été déjà, ils ont payé, ça c'est de l'escroquerie. Ces gens-là ont escroqué les parents. On a trouvé dans une salle de classe des enseignants, des classes. 3 même, et on a fermé les classes des élèves. Je venais de récupérer, remettre de l'ordre. Et les enfants, c'est comme ça, vous êtes en train de voir, les enfants sont en train de crier. Merci, monsieur le président de la République, pour la gratuité. Merci, monsieur Tony Mwaba, pour les gardiens de la gratuité. Et merci, Robert, pour remettre de l'ordre dans cette école. Poursuivant ce dossier, ce jeudi 9 mars 2023, le prophète de Robert Kongi, accompagné du sous-prophète Kalamou 2, M. Yosanganga Boniface, ont officiellement remis le bâtiment entre les mains de chef d'établissement de l'EP 3 et 8 Kauka, ceci dans le but de pérenniser la gratuité de l'enseignement, mais aussi pour ne pas abandonner totalement les élèves de l'IPSS. Merci beaucoup Jérémy. Merci beaucoup à TV Radio T, comme on a toujours dit. Peut-être on peut me dire que non, vous êtes en train d'apprécier ou de louer quelqu'un qui n'a pas fait. Donc, Binomoko Bolandi, ma vidéo.
Quand je dis qu'il est un homme de terrain, je ne le dis pas pour le flatter. Vous savez que la version originelle, ici, on ne flatte pas. Ici, on dit que la vérité. C'est-à-dire, c'est une situation où lui-même va nous expliquer. C'est vrai, chaque fois qu'un Congolais se met dans la vision du chef de l'État, dans la vision du ministre des tutelles, il y a toujours des gens qui viennent pour décourager, et pour dire, etc., etc. Mais quand on a suivi la vidéo, on sait voir que vous étiez sur terrain et ce que vous avez pris comme décision à enchanter les élèves, à enchanter les élèves, les autorités de l'école, je parle des chefs d'établissement, des écoles primaires, directeur. Mais en quelque sorte, ce n'est pas pénaliser aussi les partenaires qui étaient avant. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je trouve que au lieu que ça soit des missions de 45 minutes, Oui. il faut nous amener aussi à 2 heures. Merci. On va du début aussi vers la fin. Ok. Si j'ai encore un bon mémoire, avec la note circulaire de 1986, il est strictement interdit à une école privée de fonctionner dans un bâtiment public. C'est la loi. Ok. J'étais stomatisé de voir que un groupe de gens s'arrange de prendre le bâtiment de l'État en otage. Grâce à la vigilance de monsieur le directeur provincial des contrôles de paix, Dina Cop, qui, dans ses attributions, a voulu réduire la structure des écoles primaires. Ok. Le bâtiment disponible. Et on a fusionné les classes de première année primaire jusqu'en 6e, laissant le bâtiment à ce groupe des aventuriers. Je les appelle les aventuriers. Vraiment. Quand vous voulez créer votre école privée, vous devez avoir vos bâtiments, vous devez construire. Et là, vous avez maintenant l'autorisation de fonctionner, mais pas dans une école publique. Voilà. Nous sommes à Kalamou, quartier Kaouka, où les 2 écoles, EP3, EP8, égorgent chacune des écoles plus de 1200 élèves. Et vous trouverez dans une salle de classe de première année primaire 180 élèves avec 3 enseignants. Et le bâtiment est pris en otage. C'est pas possible. Je dis 15 ans. C'est pour ma première fois de trouver un coordinateur venir me dire, directeur, merci, j'ai souffert pour ces dossiers. Voilà. C'est le coordinateur lui-même Ok. qui est venu me dire, directeur, merci, j'ai souffert. Et j'ai mis hors état de nuire ce groupe de gens. Mais puisque j'ai aussi le devoir de protéger les enfants, Voilà. j'ai placé ces enfants dans une école environnante, juste à côté, Ok. qui est aussi dans de très bonnes conditions. Vous savez, c'est une école catholique. Catholique, ok. C'est François D'Xavier. Xavier. Voilà. J'ai placé ces enfants-là. Ok. Et j'ai donné l'ordre que ces enfants ne vont pas payer. Ok. Puisqu'il y a déjà un groupe qui ont escroqué les parents. Ok. Ils vont étudier comme ça jusqu'à la fin de l'année. Je fais une note, je fais moi-même le suivi. C'est seulement ici on doit trouver une école publique ou on doit mettre une école privée en train de louer. Mais, monsieur le directeur, vous n'avez pas tort, mais en quelque sorte, il fallait aussi demander au coordinateur de régler les contrats avec ces bailleurs-là. C'est vrai, vous avez protégé. Non, je lis. Voilà. J'ai donné aussi à mon bureau d'études de faire la lecture. Ok. Mais c'est quel genre de contrat? Ok. D'abord, les signataires ne sont pas ni qualifiés ni compétents. Donc, il ne faut pas aller plus loin. Ils ne sont pas ni qualifiés ni compétents de signer ces contrats-là. On signe le contrat dans le bâtiment de l'État par un individu. C'est pas possible. Non, non, non. Ce n'est même pas le coordinateur urbain, c'est un coordinateur. D'ailleurs, on me dit les informations qu'il n'est plus coordinateur à cause de ces antivaleurs. Donc là, la chose est réglée définitivement. Ok. Au merci des enfants, comme vous venez de le dire, Effectivement. qui ont dit merci au chef de l'État. Nous sommes pendant la gratuité. La gratuité maintenant n'est plus
à parler, puisque maintenant, c'est les pays voisins qui vont maintenant Voilà. suivre les chefs de l'État du chefs Congo. Voilà. Pour dire que non, au Congo, voici ce qui se passe. Et on doit voir les enfants dans ça ou dans ça. On n'est plus dans les induits. Voilà. On est en train de corriger. Là, j'ai terminé ce problème. J'ai demandé aux enseignants de cette école privée s'ils sont qualifiés de me déposer les dossiers. Okay. Là où il y a des disponibilités dans nos écoles, ils seront engagés. Et d'ailleurs, je vous informe que nous, on a déjà engagé deux. Il y a un gradué en anglais. Il y avait une disponibilité dans une école où on avait besoin d'un anglophone. On l'a engagé. L'école est fermée, c'est fini. Et directeur, je me dis que là, vous avez donné des solutions en tant que père de famille parce que non seulement vous avez délocalisé les élèves, mais vous avez même trouvé des solutions pour certains enseignants. Alors, maintenant, ma question était celle de savoir comment une école peut faire 15 ans, mais elle n'a que 50 élèves. Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment on peut avoir 15 ans et on n'a que 50 élèves? Est-ce que c'était une réelle école qui fonctionnait, qui, après un certain moment, qu'est-ce qui se passe réellement selon les informations, vous, en tant que numéro 1 de Kinfuna? Mais si le ministre Tony Mwabakazadi n'était pas à la tête, voilà, ça devait continuer à faire 18, 20, 30 ans. Okay. Et tout le monde était là. Et si le ministre n'avait pas placé Robert pour régler aussi ces problèmes, ça allait aussi avancer. C'est-à-dire que là, on ne revient plus. C'est-à-dire que c'est un groupe. Ouais. Vous savez, quand on parle d'une école privée dans les bâtiments catholiques, ils payent les 200, les 300 $ faciles et les parents sont comme ça. Ils se sont arrangés. C'est cet arrangement-là. Quand je dis le coordinateur dit maintenant que je suis à l'aise, c'est que lui-même n'y arrivait pas à résoudre. Puis on me disait il y avait des procès. J'ai dit oui, j'ai laissé mon nom. J'ai dit non qui a porté procès contre l'État que je suis. Voilà. Pas comme individu, comme l'État. Et puis, nous allons avec eux. Et je n'ai vu personne. Personne jusque-là. Non, non, ils ne viendront pas ici. Là où ils vont, ils savent que moi aussi j'irai là-bas. Nulle part même dans cet arrêté qui disent que cette école doit être là-bas. D'abord par l'arrêté lui-même. L'arrêté ne dit pas que cette école doit fonctionner dans les bâtiments publics. L'arrêté ne dit même pas ça. Donc c'est de l'anarchie. Merci quand même de rétablir les élèves ou à cette école où les gens pouvaient se plaindre. Tozo Tanga Biente, Tozo Sala Biente. Il y avait une école qui donnait encore beaucoup plus, qui mettait les élèves mal à l'aise et la gratuité ne pouvait pas bien fonctionner. Alors, l'homme de terrain, le prophète de Kinfuna, M. Robert Kongi, était descendu. Vous venez de suivre la vidéo et il a réglé définitivement. Et ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est qu'il n'a pas seulement délocalisé, mais il a aussi donné des solutions pour des enseignants. Parce qu'il y avait des Congolais qui ont étudié, qui ont des diplômes, mais qui étaient maltraités, entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'était école. Parce que quand on voit 50 élèves, est-ce que 50 élèves peuvent payer et les enseignants peuvent bien survivre? Même pas un contrat de travail avec ces enseignants. Voilà. Encore un antivaleur. Même pas un contrat. Directeur, mais là, vous devez quand même taper fort parce qu'il y a plusieurs écoles, surtout privées, où il n'y a pas de contrat. Oh, je suis encore là. Voilà. Je suis fort. Voilà. J'ai le soutien de mon ministre. Voilà. On va y aller. Merci beaucoup. Maintenant, avant peut-être de parler de l'examen d'État qui se prépare très bientôt, dans quelques mois, et je voulais que vous puissiez brosser. Vous étiez là. Là, c'était le premier mercredi. Mais le mercredi 15, vous étiez dans plus ou moins cette école. C'est 11 écoles. Vous étiez dans plus ou moins 11 écoles. Bravo. 11 écoles. 11 écoles. Vous avez commencé. J'ai même fermé une aussi. Donnez-nous les informations parce que là, mais je vous donne. Vous étiez du côté Selembao et vous avez tourné, c'est vrai, en Guéringui. Alors, comment vous avez fait votre tournoi, ou soit votre tournée en ce qui concerne les mercredis 15 mars 2023? Sorti de la maison à 6h25. Okay. J'étais dans une première école à 7h30 pour voir d'abord comment on accueille les enfants. C'est là où j'ai commencé mon itinérance. Et je suis à Selembao.
j'ai palpé la réalité. Je suis allé, on va vous envoyer des images. Des images, ok. Et dans ma Jeep, je me promenais aussi avec le manuel. Ok. Pour pallier là où il y a insuffisance de manuel aux enfants. Les manuels que j'ai reçus gratuitement du gouvernement, par l'entremise du ministère, que j'ai remis aussi gratuitement aux écoles. Et je leur ai demandé d'utiliser en bon père de famille pour l'intérêt de la qualité de l'enseignement dans ces écoles. Ce que j'ai pu rencontrer parmi les 11 écoles visitées, pas seulement privées et publiques. Et public, ok. Je commence par une école publique, une école conventionnée de réveil, où l'école s'est arrangée de demander les enfants 6 000 francs, les élèves de 6e année primaire. Pour quel motif? Mais c'est ça, les antivalaires. Puisqu'il n'y a pas de motif. Je pose la question. Je n'ai pas trouvé de réponse. J'ai appelé le coordinateur national des écoles de réveil pour que j'aie la vérité. Le coordinateur national dit que nous sommes tous derrière le ministère. Nous avons signé la convention et que c'est la gratuité, nous ne pouvons jamais autoriser. J'appelle le coordinateur urbain, la même chose. J'appelle le conseiller résident. Il m'a donné une réponse que je lui ai donné directement une invitation de venir me voir dans mon bureau. Et là, j'ai demandé au directeur de passer, me déposer la liste des élèves qui ont eu l'argent et l'argent. Vous verrez, on est avec vous que lors de ma réunion, j'ai démontré ça. Donc j'ai trouvé, maintenant que je vais aller dans ces écoles-là primaires, je pense que le ministère, dans nos attributions, ils nous ont même demandé aussi de déférer ces gens-là en justice. Je les ferai. Avant d'entrer dans une école, je vais dans la police les plus proches, je prends un policier, il m'accompagne. Dès que je trouve flagrance, je l'accompagne à la police, je les mets au niveau de la disposition de la police pour éradiquer ce phénomène-là où il y a encore des antivalaires. Vraiment bravo à vous, bravo à vous. Je termine parce que j'ai dit j'ai fermé. Oui, allons-y, continuez. Oui. Je suis allé dans une école protestante où je trouvais les élèves confinés dans des salles de classe. Il y a des classes qu'on a fermées. Il y a des bancs, mais ce sont les 2 enseignants qui n'ont pas été pris en charge par le gouvernement, qui ont abandonné leur salle de classe puisqu'ils ont fait déjà plus de 3 ans. J'ai dit, c'est comme ça, oui. J'ai pris le dossier de ces 2 enseignants-là. Puisque le bâtiment est disponible, les enfants sont là, et que comme c'est la gratuité, nous devons résoudre le problème. J'ai dit que ces enseignants viennent, je vais les amener au niveau des directions de contrôle pour qu'on voie comment les prendre en charge et que les classes fonctionnent correctement. Je suis sur le terrain. Et les autres écoles, ça a été très bien. J'ai terminé par les écoles de Ngiringiri, où j'ai trouvé une école qui fonctionne les après-midi avec 3 classes. La 7e, la 8e et la première des humanités. La classe de première des humanités, 4 élèves. 4, j'ai posé la question, il y a des absents ou bien c'est la réalité? Le préfet dit, directeur, c'est la réalité, c'est 4 élèves. Je lui ai posé la question, mais monsieur le préfet, 4 élèves dans une classe, est-ce que c'est une classe viable ou non viable? Oh, c'est non viable. Et de vous-même, vous ne voyez même pas. Je me suis posé la question si les inspecteurs passent par là. Depuis qu'on a commencé, on n'a pas eu la présence de l'inspecteur. J'ai pris les 4 enfants. 2 habitent Bandalungwa. Je l'ai mis à l'école Bokolo de Bandalungwa. Les 2 autres, la ligne habite Kalamou, l'autre Ngiringiri. J'ai pris celui de Kalamou, je l'ai mis au lycée technique et scientifique de Kalamou. Et l'autre Ngiringiri, je l'ai mis dans une école de Ngiringiri là. J'ai dit, je ferme la classe.
C'est vraiment pour résoudre le problème définitif. Voilà. Une classe qui a 4 élèves, c'est une classe non viable. Voilà. Et je me vois comment ces enfants doivent être bien formés. Donc, vraiment sur le terrain, c'est ce qui va nous permettre, avant la fin de l'année, Oui. trouver des solutions à notre niveau, poser les problèmes au niveau de la hiérarchie, ce qui nous dépasse. Okay. C'est vraiment un travail de terrain. Félicitations au directeur provincial de Kinfuna. Et je pense que ça, c'était pour ce mercredi. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, le ministre national de l'EPST, M. Tony Mwabakazadi, a instauré pour chaque mercredi de descendre, donc en commençant selon l'arrêté, selon la note circulaire, en commençant par le secrétaire général jusqu'au cadre. Tout le monde doit descendre sur terrain, tout le monde doit parler, doit vérifier. Parce que si aujourd'hui, si le directeur provincial de Kinfuna, M. Robert, était resté dans son bureau climatisé, est-ce qu'il pouvait savoir que là-bas, on a demandé 6 000 francs? Est-ce qu'il pouvait savoir que là-bas, il n'y a que 4 élèves? Voilà pourquoi les Congolais, nous devons comprendre que le temps est révolu. Tant il y a que ça là-bas, aventure na ba école, vous êtes nombreux. Et si c'est que le directeur provincial de Kinfuna, M. Robert, est en train de faire à Kinshasa, vous êtes à 5, parce qu'il y a 5 provinces éducationnelles. Si les autres 4 directeurs pouvaient le faire, c'est ça éradiquer, c'est ça soutenir le ministre national de l'EPST. Alors, je les salue et je vous demande, vous les directeurs, d'emboîter les pas des directeurs de Kinfuna, parce qu'aujourd'hui, dans vos juridictions, dans vos provinces, il y a encore des tout-puissants, il y a encore des gens qui n'ont rien à voir avec vous. C'est-à-dire, soit Yoki qui est directeur à Koya, il y a un problème, ça moi enveloppe, moi 50 000 na pessier. Mais quand vous allez éradiquer et lutter contre les antivaleurs, comme le ministre a donné, ça va encore vous faire du bien. Alors, avant d'aller plus loin, il y a aussi des images qui parlent. Je voulais, avant peut-être de prendre les images, demander au directeur, parce qu'il n'a pas seulement fait ça, mais il y a aussi des écoles qu'il a demandé à Bandal, même si on n'a pas encore, on ne pourra pas balancer ces images parce que nous attendons. Et directeur, vous avez demandé aux gens qui ont spolié les terrains à Bandal, à l'école Amitié, où vous étiez descendu avec le ministre provincial. Il y a des images, mais prochainement on va les balancer. Je ne sais pas comment vous avez terminé ces problèmes. Est-ce que vous avez clôturé définitivement ces dossiers ou c'est en cours où vous allez directement prendre des décisions finales? Non, c'est en cours. On a planifié, vous savez. Oui. Administrativement, on a fini. Okay. Maintenant, c'est techniquement. Okay. Le ministre provincial, que je remercie, avait déjà aussi donné des dispositions pour que les engins arrivent. Vous savez, ce sont les engins de la ville. C'est proclamé. Et nous sommes proclamés pour cette semaine qui commence. Et c'est avec les engins qu'on va descendre. Ouais. Ce qui est bon, il y en a déjà qui se sont déjà libérés d'eux-mêmes. Mais les autres, vous savez, sont des Congolais, ils sont encore petits, ils sont là. Mais il y a même des églises qui ont des tollés qui sont déjà partis. Donc, mais la semaine qui commence, voilà. C'est pas les mercredis comme c'est l'itinérance, c'est peut-être les samedis que les actions vont parler pour cette école-là. Que vous avez des images et que tout le monde plaire et que ça ne va pas. On n'a pas encore clôturé. Dès qu'on va clôturer, je passerai encore pour vous dire merci pour cet accompagnement. Parce que ce n'est pas seulement moi. Voilà. Et même vous, de la 4e pouvoir qui est la presse, vous le faisiez aussi à notre place pour démontrer à la population ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, merci beaucoup, directeur, parce que là, c'est aussi une interpellation, comme vous venez de le dire. On ne va pas seulement laisser les directeurs, on ne va pas seulement laisser les ministres de l'EPS, on ne va pas seulement laisser d'autres ministres. Mais nous, en tant que Congolais, nous devons faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, comment voulez-vous que quelqu'un peut quitter chez lui? Il va les terrains où il y a une école publique. Donc, on peut dire la concession de l'État. Toi, tu viens, tu construis des maisons là-bas. Et ce qui est grave, il y a même des intellectuels, soi-disant intellectuels. Comment tu peux aller dans un... Tu vas payer chez qui? Alors, chers Congolais, vous suivez peuple d'abord. C'est mieux de quitter de vous-même. N'écoutez pas ceux qui vous disent que Akoyate. Non, il a déjà dit, cette semaine, il sera là pour... C'est ça la lutte contre les antivaleurs.
Donc, le temps est révolu. Tant que Tobanda ko sala ba confusion na makambo nyonso, ezate, c'est le temps de bien faire son travail. Alors, Jérémy, vous allez nous balancer la réunion parce que Toyeba, pourquoi les directeurs, nous avons vu la salle de Toyebana claquer comme un œuf, où il y avait plusieurs chefs d'établissement, des sous-provèdes et d'autres personnalités ou cadres de l'EPC qui ont répondu à l'appel du directeur provincial. Et puis, juste après cette vidéo, nous allons suivre pourquoi il a réuni ces gens. Voilà pourquoi je disais qu'il n'est pas seulement dans son bureau climatisé, mais il fait un effort pour véhiculer les messages, les instructions officielles du ministère de l'EPST, et il mérite aussi les soutiens de nous, de la presse, les soutiens des parents que nous sommes, les soutiens de tous les cadres de l'EPST pour que ce qu'il fait, si demain Moamba commence à le faire, si demain Plateau commence à le faire, si demain Lukunga le fait, Tchangou, vous verrez qu'on va éradiquer définitivement les antivaleurs à l'EPST. Jérémy, vous avez la parole. Le directeur provincial de l'EPC Kin Funa a tenu une grande rencontre ce jeudi 16 mars 2023 dans la salle du lycée Toyokana dans la sous-division de Kasavubu. On prépare à cette rencontre tous les acteurs éducatifs provinciaux, dont notamment le sous-prophète, les chefs d'établissement de tous les réseaux confondus, les inspoules et j'en passe. Selon le prophète Robert Kongi, cette rencontre consiste à rappeler à l'ordre tous les acteurs éducatifs, surtout les chefs d'établissement, au respect des instructions officielles de notre ministère, mais aussi l'arrêté portant fixation des frais de participation à l'examen d'État édition 2022-2023. Nous avons l'obligation à tout moment, au début du trimestre et à la fin du trimestre, de rappeler aux chefs d'établissement les instructions et leur donner des directives afin qu'on gère les écoles dans le strict respect des attributions des uns des autres et des instructions en la matière. Il y avait 3 points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Nous avons rappelé les activités restantes pour terminer l'année et surtout que pour le primaire, ils sont pendant les examens. Pour les secondaires, ils ont terminé le premier semestre et quels étaient les apports, la publication des résultats du premier semestre, le niveau d'évaluation pédagogique. Et le deuxième point, c'était lié à l'itinérance où la journée de mercredi a été décrétée par son Excellence, Monsieur le ministre, le professeur Tony Bakazadi, pour que cette journée reste respectée dans nos écoles et surtout que l'itinérance se fait au niveau national, provincial et local. Nous avons tout intérêt de rappeler les objectifs de cette itinérance afin de pénétrer le problème lié aux gestions de nos écoles dans le strict respect des stratégies sectorielles de l'enseignement et de la formation, ainsi que dans la lutte contre les antivaleurs. S'il faut parler d'une école, il faut être prêt pour gérer une école. Et on a mis l'accent sur la qualité de l'enseignement, on a mis l'accent sur les antivaleurs et on a fini par les évaluations certificatives. De son côté, l'inspecteur principal provincial de Kinfuna, ce rappel est très important étant donné que les récalcitrants seront sévèrement sanctionnés. La réunion s'est bien passée et nous sommes convaincus que les instructions du ministère ont été bien. Merci Jérémy, merci Jérémy. Donc, vous suivez vous-même, vous venez de suivre vous-même. Là, c'était une réunion. J'ai d'abord aimé féliciter les directeurs parce que quand vous êtes chef, c'est aussi appeler vos subalternes. Ils viennent répondre. Il n'y a pas la rébellion dans votre province éducationnelle, apparemment. Non, non, les instructions sont claires. Voilà. Et que quand il y a l'invitation de l'autorité, ouais, et vous invite pour que vous sachiez qu'est-ce qui se passe dans ce secteur. Il n'y a pas la rébellion. Je pense qu'ils savent que quand on ne répond pas, il y a l'insubordination, il y a aussi des sanctions qui sont positives comme négatives. Quand on répond, on félicite. Quand on ne répond pas, on pose aussi une demande d'explication pour savoir pourquoi. Il n'y a pas la rébellion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, parlons de cette réunion parce que vous prévoyez chez vous des choses. C'est une bonne chose en tant que... Parce qu'on dit que gérer, c'est aussi prévoir. Nous tendons déjà, bientôt là, c'est la dissertation, c'est la session ordinaire aussi après la session hors session.
de l'examen d'État. Directeur, je vais tout droit au but. Vous parlez, vous prévoyez, mais il y a toujours des récalcitrants. Les gens ou les gens d'établissement, oyo ba yo kakate, to lo bango atana lingala. Ata olobi ndenge ata olati ba vesi ya pembene olati wana osali ba biloko nyonso otondisi ye akosengaka ba 50 ba 100 dollars akobengaka bana batoko tsi bango na ba maki akosala tout ça. Est-ce que vous avez encore pris des mesures pour que cette fois-ci, parce que je dois le dire, cette année scolaire, vous avez fait beaucoup de choses. C'est différent de tout ce que vous avez fait. Parce que vous avez fermé d'abord 32 écoles, ce qui n'a jamais existé à l'EPST, juste pour des antivaleurs. Alors, Yambalaoyu, est-ce que vous avez pris des mesures pour que les mesures ou les instructions officielles soient respectées dans votre juridiction? Limbola yango, c'est bien. Omoni awa na o etali kofuta bambongo. Ouais. Ba responsabilité ezali ya kokabola. Ba boti. Bana. Ba lakisi na biso. Voilà. Mutuna mutu azana eteni na ye ya responsabilité. Effectivement. Tango biso tozwi mikanda tobeti mbela. To afficher, to lobby. Po mutu nyonso ayoka. Po mutu nyonso asalela. Mais tango mwana ye epai na yo moboti. Asengi yo ekoleka. Yo opesi ye. Ekomi mabe. Tango mwana kene école. École asengi koleka. Mwana pe afuti. École mabe. Mais komona pe école yango na ezimbongo pe fute pa na biso. Nde likambo lisusu. Nde likambo. Donc wana ba responsabilité tozo komilengela. Voilà. Tozo komilengela. Komilengela wana ezali likambo te oyo tokoluka mindondo. Tokomi na ngonga oyo yokite biso tosali na esika na yo. Oyo tokoyoka. Asengi motu ya koleka. Tokokamata inspecteur totie na école na ye. Ok. Azwi biso mbongo oyo ya mibeko. Très bien. Esili. Très bien. Tozongaka te mbula nyonso. Voilà. Même likambo. Mbula nyonso. Même likambo. Yango mona ngai kolimbola bat ba yoka. bien. École Est-ce qu'on reprendre mes Irwana? Mes Irwana au Tikolobawana. Donc, ceux qui au Sengi au-delà, ou ce tout ça, aventure, cette fois-ci, aux yeux inspecteurs, Botier a récolté Mongo ya Baboti à la place, il y a chef d'établissement. Na lobby awa pwelele. Voilà. Baboti, baza kolanda. Ok. Bakola école pe, baza kolanda. Ok. Motonyo se sika za sunga biso. Tangu na yoki ken école songolo. Bosengi koleka. Nga na kozwa ben inspecteur na tie wana na carnet de récit bana ba fute pa na ye. Okay. Ya futa école lisusu te. Ici. Wana ndeto kati na mokuse. Voilà. Ce que si vous avez vu que j'ai convoqué la réunion, d'abord je remercie l'inspecteur général chef de corps qui a tenu une réunion avec deux provinces éducationnelles, Funa et Tchangou, qui nous a rappelé, qui nous a vraiment remis à l'ordre. Et avec des réunions que nous avons tenues, nous avons assisté l'autorité qui est le gardien de la gratuité, qui a donné des instructions. Nous avons assisté les réunions de son Excellence, Monsieur le ministre provincial. Et avec les instructions, j'étais dans l'obligation de rappeler tout le monde pour que nous puissions travailler conformément aux instructions. Pour éviter qu'il y a les uns qui ont compris, les autres n'ont pas compris, les autres ont des informations, les autres n'ont pas des informations, les autres ont des instructions, les autres n'en ont pas. J'étais dans l'obligation. Et c'est comme ça, les 3 points ont été épuisés. J'ai rappelé les instructions. Nous sommes à 3 mois de la fin de l'année. Il ne faudra pas qu'on mette l'accent tout simplement pour un aspect, on laisse les autres aspects. J'ai rappelé maintenant l'importance de l'itinérance et j'ai fini par les évaluations. Les montants sont connus. Et je leur ai dit que je n'avais pas autorisé
qu'on commence à payer pour les Tenassos P, le 20 000, qui est dans l'arrêté. Pour les examens d'État, la hors session, 54 000 et 31 pour la fin de l'année. Je n'avais pas ordonné pour éviter tout ça. Et j'ai fini par placer un calendrier où comment on doit faire les recouvrements pour éviter les dérapages. Et toutes les dispositions telles que nous avons prises lors de cette réunion est coulée sous forme d'un autre circulaire et que les écoles auront, les gestionnaires auront ça. Donc de ce côté, c'est aussi la lutte contre les antivaleurs quant au comportement des gens. Et vous avez même dit, j'ai mis l'accent, je ne suis pas recouvreur. L'inspecteur principal n'est pas recouvreur. L'inspecteur chef de poule n'est pas recouvreur. Le sous-prophète n'est pas recouvreur. Il y a des services attitrés qui est les comptables qui font le travail et nous font rapport. Sinon, nous n'allons pas contrôler. Si c'est le directeur qui prend, qui va le contrôler? Qui va les contrôler? Si c'est l'inspecteur principal qui prend, qui va les contrôler? Très bien. Et là, nous risquons d'avoir les anciennes antivaleurs où les écoles ont payé. Ils sont sur des listes qui n'ont pas payé. Directeur, parce que là, vous avez touché un aspect très important. Vous avez travaillé plusieurs années à l'EPC, vous savez les réalités. Et réalité, wana okolobelango lisusu na lingala. Et réalité ya kokuta na province moko boye ba 20 et 30 écoles o ba futate. Soit entre guillemets préfet aller en bongo ya bana ba komi kuna tango kende itinérance okuti bana bakangi maboko babengani bango examen d'état oyo kama olokolo zana pena bana okotisi bango na examen. Soit oyo kikeno magui esalemi côté, est-ce que vous avez aussi pris des mesures pour na babiloko wana? Merci. Oui. Pas d'enrôlement, pas d'examen. On s'enrôler, on s'en l'examen. Ok. On s'en l'examen, on s'enrôler. Ezaleli wana oyo liste bana ya bekole bafuta otali bafuta te ezalaka na mbula nyonso toza n'importe kosilisa yango. OK. Inspecteur général bagina biso même baliste toke na bekole to affiché. OK. Pour ba yeba ke parents yeba nga na futa me komo mwana ezate atuna mbongo bapesa ki eza wapi. Ha tozo zo ba disposition wana. OK. Eza mingi te. OK. Nazana Selimba l'école où ils participer, ils ont 31 écoles. Okay. Est-ce qu'il est difficile de nous afficher 31 listes? Non. Alors, nous avons un inspecteur itinérant basale, un sous-prophète basale, un coordinateur basale, un membre du comité sous-provincial, un parent basale. Tout quoi afficher. Pas d'enrôlement, pas d'examen. Ba futi mbongo kende kotika na oyo esengeli kotika kopesa ngote on esika po batuna j'ai déjà payé. Non. Biso ne toza na liste comptable école tele le kaki oui et futa ki oui to zili c'est toi affiché. Mais ce que côté la poche à gauche côté la poche à droite ne mo boulot et côté nde comme il pesa liste au talabo école is en ordre na ba récit ce que aussi au comme kolande kende iwa pe comme ne boulot yeke yango wana poto silisa tozi ba disposition awa na ville ya Kinshasa. D'accord. Ezaka na fundate na ville ya Kinshasa. OK. Oye na école na ngai Mpiko. Ma demoiselle futa mbonga bana combien? 150. Tozi lista 150 to afficher. OK. Moi na pe ayebi ke naza en ordre. OK. So que na mona moko aza en ordre te. A retourna ngai te. Voilà. A retourna ma demoiselle nga na pesa kimbongo. Nanga. Mon bon tu peux retourna ngai te. OK. A retourna ma demoiselle. OK. Yango ni to sala surtout dans l'école privée. Un grand honneur, mesdames et messieurs, c'est la version originelle. Nous tendons vers la fin de cette émission. Donc, Ezalaki, Ezape et Semu. Donc, Bozo Landa, information à la source. Donc, Ezate que directeur Atindi, conseiller à non. Cette fois-ci, ça ne sera pas vous. Oyo bo vandi déjà réseau mobimba kaka pona magui na examen d'état. Cette fois-ci, ça ne marchera pas. Donc, j'ai été vraiment émerveillé, mesdames et messieurs. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Pour vous qui vont nous suivre à travers les réseaux sociaux, mais n'oubliez pas de suivre votre chaîne panafricaine, Le Peuple d'abord. Directeur, vous allez regarder votre caméra, télévision et Zande Ngonga. Et vous allez placer un message
et puis on va se séparer avec vous. Merci. Je pense que ce n'est pas une dernière. Je vous ai promis que je passerai. Je suis sur terrain. Je suis dans mon bureau et je suis à la télé pour donner des informations liées dans ce secteur que j'ai fait ma carrière. Je remercie Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a mis dans son quinquennat l'éducation de nos enfants, le développement de notre pays à travers l'éducation. Et je remercie le gardien de la gratuité qui ne cesse de nous rappeler. Nous venons de loin, il faut reconnaître. Il faut m'inviter pour faire des témoignages. Il ne faut pas qu'on attende quelqu'un qui est mort et on fait des témoignages. Non, nous venons de loin avec des antivaleurs. Avec Son Excellence, vraiment, on a fait un pas. Et encore beaucoup à faire, nous avons encore le temps, nous le ferons. Merci à tout le monde, merci à la grande famille de Funa. Il faut toujours rester dans le respect des instructions. Il faut toujours être prêt pour servir et que notre province, j'ai dit, cette province sera une province modèle. Que ça va, je remercie tout le monde et tout le monde dans le travail. Unis, nous allons convaincre, c'est ça le peuple d'abord. Merci beaucoup, c'est ça le peuple d'abord. Ça c'était le directeur provincial de Kin Funa, mesdames et messieurs. Naibi Sabino, version originelle, c'est l'information fiable. Alors vous avez la possibilité, comme je le disais, d'écrire tout simplement version originelle TV et aussi Peuple d'abord télévision pour suivre l'intégralité de cette émission que je vous promets que vous allez suivre et resuivre, suivre et resuivre. Pourquoi? Parce qu'il y a la matière et aussi nous remercions toutes les autorités de l'EPST, je ne saurais pas tous vous citer, mais votre travail est en train de parler à votre place. Alors, je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint.